Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'installation de l'outil de monitoring Zabbix sur Linux. Donc dans mon cas, on va le faire sur Debian. Donc les versions utilisées pour cette vidéo sont la Debian 12.5 et nous allons donc installer la version Zabbix 7.2.1. Donc il faut savoir que cette version est toute fraîche, elle vient de sortir le 20 décembre 2024 et donc on va donc l'installer et la mettre en place. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les prérequis, donc qu'ils soient matériel, réseau ou concernant les systèmes d'exploitation. Et je vous présenterai les sources utiles qui m'ont été utiles pour faire cette vidéo, et surtout un petit tuto si vous avez besoin de voir un autre point de vue que cette vidéo et avoir des traces écrites pour l'installation. Donc, en tout premier, on va avoir la partie matérielle. Donc, en fonction de vos besoins sur cette supervision, bien évidemment, vous avez besoin d'adapter les ressources dédiées à votre machine. Si vous avez besoin d'une petite installation, donc avec 1000 métriques par exemple, vous pouvez observer que vous avez besoin de 2 cœurs CPU et 8 Go de RAM. Concernant la base de données, vous avez 4 types de possibles, donc la MySQL, la Percona, la MariaDB et la PostgreSQL. Donc dans cette vidéo, nous on va utiliser la MariaDB. Vous avez aussi par exemple, imaginons que vous voulez une grande installation, donc avec 100 000 métriques, donc là vous avez vu, il vous faut par exemple 64 Go de RAM et 16 cœurs CPU. Voilà donc un petit peu pour les prérequis matériels, ce qui va nous intéresser, ce qui va être un peu important. Concernant les systèmes d'exploitation, vous observez que les serveurs, le serveur Zabbix à proprement parler, peut être installable partout, sauf sur Windows. Windows en fait ne peut être que supervisé, mais pas être serveur. Donc là vous avez vu, hein, vous avez quand même une large gamme d'OS, donc de Linux, IBM, FreeBSD, macOS X, Solaris. Donc voilà. Concernant l'agent et l'agent 2, vous avez vu qu'il n'y a que sur Linux et Windows qu'on peut retrouver l'agent 2. Donc en fait l'agent 2 va vous permettre d'avoir plus de métriques, plus de détails et de déclencheurs sur les données qui vont remonter. Et donc concernant les ports réseau, si vous avez donc votre firewall à configurer, il est nécessaire d'ouvrir en TCP le 10050, le 51, le 10052, le 10053 et bien évidemment les 80443 pour l'interface web de votre serveur. Donc voilà, les prérequis, on les a vus. Comme je vous disais, les sources, donc moi j'ai utilisé le manuel Zabbix bien évidemment pour faire cette installation, sachant qu'elle est toute fraîche. J'ai aussi fait une propre documentation de mon côté sur la résolution des problèmes qui pourraient être rencontrés, hein. Donc les problèmes que j'ai rencontrés, je les ai recensés dans un document pour pouvoir m'aider. Bien évidemment, j'utilise la doc Ubuntu aussi un peu pour m'aider sur la MariaDB. En cas de besoin, je vous invite à aller faire un tour sur ce lien. Et un autre point de vue de l'installation que je vous mettrai en description, j'ai utilisé donc le wikitech.io qui est un petit site regroupant plusieurs services et qui peuvent vous apporter des aspects théoriques et pratiques de l'utilisation de l'informatique et surtout des réseaux et télécoms. Donc on va passer maintenant à la pratique. Alors durant les manipulations, vous aurez à gauche Pléiade, donc qui est la machine virtuelle que j'ai créée sur laquelle je vais utiliser le Zabbix et l'installer. Sachez juste que là je viens de faire une snapshot avant installation, en cas où j'aurais besoin de faire un retour en arrière s'il était amené à se passer des choses qui nécessiteraient d'avoir des snapshots, je vous invite réellement à en faire. Et à droite, l'installation, le guide d'installation donc de Zabbix officiel. Donc j'ai coché la 7.2, Debian, le 12, tous les composants Zabbix, on fera du MySQL et on veut installer un serveur Apache. Comme je vous disais, donc le prérequis, ça va être d'installer la base de données. Donc on va utiliser MariaDB, donc rien de plus simple pour le faire. On fait apt install et donc on va utiliser MariaDB-servant. Voilà, donc l'installation se fait. On veut continuer. Et donc ensuite, grâce à ça, on va avoir donc notre base de données d'installer. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend. Donc l'installation des répertoires, des, des paquets, ensuite la base de données, configurer le mot de passe de la base de données, et ensuite démarrer les services. Ok, donc notre installation est finie. Donc dans un premier temps, on va utiliser le wget. Donc ça va être la récupération en fait des fichiers qui va nous être utile. Hop, je peux l'utiliser. Une fois que ça a été fait, on va pouvoir donc installer les fichiers sur notre Debian. Donc on va faire le dpkg, donc
qui est un paquet donc majoritairement quand même utilisé sur Ubuntu, hein, bien évidemment. Mais donc on l'a quand même ici. Et là, on va avoir une première erreur, donc l'erreur de la variable path. Donc là, donc, comme je vous disais, j'ai un document qui me permet de résoudre les problèmes. C'est un problème que j'ai déjà eu. Donc on va on va redéfinir notre variable path. Donc je vais faire la commande que je vais vous expliquer. Donc path égale $path et deux points. Et donc là en fait on va spécifier les chemins qui nous dit qui nous manquent. En fait la variable path du super utilisateur doit normalement contenir user local bin et tout. Donc on va lui définir. Et donc en fait on lui définit donc les trois répertoires qu'il contient en séparant tous ces répertoires par deux points. Une fois que ça c'est fait, on appuie sur Entrée et on va avoir besoin de recharger le shell. Donc on a deux solutions pour le faire, ou bien on se déconnecte et reconnecte, ou bien on va le rafraîchir en ligne de commande. Donc la commande ça va être source. Bon attendez, je vais voilà. Ça va être source avec le tilt /.bash rc. Voilà. On entre. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir refaire le dpkg, la commande dpkg. Alors dpkg juste ici. Voilà. Là vous voyez donc que le dpkg a déjà été et donc est déjà fait. Donc tout est bon. Et on va donc maintenant faire un apt update. Donc on va l'écrire update. Voilà. Donc là on voit bien que là il va sur le répertoire zabbix.com, donc tout est bon. Et une fois que ça c'est fait, on va donc pouvoir faire l'installation, l'apt Zabbix. Donc on va installer tous ces paquets là, donc le Zabbix Server SQL, le Zabbix Server Frontend, l'Apache, le SQL Script et le Zabbix Agent. Une fois que tout ça c'est fait, on valide bien, on fait oui, donc l'installation se fait. Une fois que c'est fait, donc là vous avez vu, Zabbix nous dit bon bah il faut maintenant faire la base de données. Ce que nous allons faire bien évidemment. On attend juste que l'installation se passe, donc là on a 54%. Donc en attendant, je vais vous expliquer les commandes. Donc on va se connecter avec l'utilisateur root en demandant le password de root. Ensuite, on va créer la base de données Zabbix en utilisant donc les caractères UTF-8, collate, UTF, bon voilà. Ça permet en fait d'avoir une large gamme de caractères disponibles. Et donc ces caractères-là, en fait, ce qu'on va utiliser, ça permet aussi d'utiliser des emojis. Ce que nous n'allons pas utiliser, bien évidemment, sur notre Zabbix. On va ensuite créer un utilisateur Zabbix avec un password. On va changer bien évidemment le password hein, pour des raisons de sécurité. On va garantir tous les privilèges donc à notre base de données Zabbix à l'utilisateur Zabbix. Voilà, donc c'est donc ce que nous allons faire. Et ensuite, nous allons set global, donc ça va être en fait la journalisation que nous allons donc activer. C'est à travers cette commande-là, on activera donc la journalisation. On peut donc commencer, l'installation est finie. Donc MySQL user root, donc le -u c'est user, et donc on demande le password. Donc il nous demande d'entrer le mot de passe, on le saisit, et voilà. Là maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais interagir avec ma base de données. Donc comme je vous disais, donc dans un premier temps, on définit notre base de données, juste ici. Donc create database, Zabbix, caractère là. Ok, Query OK. Donc pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas habitués, donc là Query OK, c'est qu'il nous a effectué la commande qu'on vient de lui octroyer. Donc on fait create user. Donc là en fait ici je vais créer mon utilisateur. Alors vous comprendrez que j'ai pas envie de mettre le mot de passe password. On va en prendre juste pour que vous compreniez un autre qui n'est toujours pas sécurisé, mais qu'on va quand même le faire, ça va être AZERTY1. Voilà. Donc ici vous changez en fait ce que vous souhaitez, mais là donc moi j'ai fait donc AZERTY. Donc create user, Zabbix, localhost, voilà. Et là query, ok, parfait, donc tout est bon. Je veux maintenant octroyer donc tous les droits, comme je vous disais, à la base de données Zabbix. Donc ici, c'est cette ligne de commande qui va nous permettre de le faire. Grant all privilege on Zabbix. Voilà. Tout ça c'est bon. On active la journalisation de notre base de données.
grâce à cette commande, la set global log bin trust function creators égale à 1. Et donc là voilà, on peut maintenant quitter notre MariaDB. Donc notre base de données vient d'être créée, on lui a octroyé les droits. Maintenant, ce qui va être nécessaire, ça va être l'importation des données de notre base Zabbix. Donc on va en fait ici utiliser le fichier Z4. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Z4, c'est un moyen de faire de la décompression du fichier. On entre. On va regarder un peu cette commande, là vous voyez à la fin on retrouve un peu ce que je vous disais juste avant, le "-u Zabbix et le "-p Zabbix". Voilà. Donc ici on demande le password. Et donc là, ici en fait, ça va être le password AZERTY1 de notre base de données en fait, tout simplement. Là, ça vient donc d'être effectué. Une fois que tout ça c'est fait, en fait c'était un petit peu long, hein. Vous verrez vous aussi peut-être que vous aurez le cas. Donc c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est tout à fait normal. On va maintenant pouvoir désactiver les droits, on va pouvoir la journalisation, pardon, pas les droits. Donc pour ce faire, on retourne dans le MySQL uroot, en utilisant le uroot-p. Il me redemande mon password, donc bien là le mot de passe utilisateur de root, donc votre mot de passe personnel, hein. On redéfinit que à 0, on ne veut plus de journalisation, donc là tout ça c'est bon. Et on quitte. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant pouvoir configurer la base de données de notre BDD. Donc là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a importé tous les schémas, etc. Et donc on va aller éditer le /etc/zabbix /zabbixserver.conf. Donc c'est vraiment dans ce fichier qu'on va avoir la localisation par exemple des logs, les paramètres de performance, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc là vous avez vu donc les paramètres, les sources IP si vous avez des changements à effectuer, le log file. On peut ici voir que ça va être ici qu'on va pouvoir, dans le Zabbix server, il y a un fichier zabbixserver.log qui va avoir tous nos logs. On peut d'ailleurs même lui définir la taille. On peut mettre un système de debug. Bah voilà, en tout cas c'est dans ce zabbixserver.conf que vous allez vraiment réellement retrouver toutes ces informations. Du coup voilà. Donc nous ce qu'on a besoin de faire ici, on a besoin en fait de définir le password de notre base de données. Donc le fameux azertien, vous voyez, je vais être en fait obligé de le redéfinir. Donc je vais aller le définir. Donc là ici, vous avez là ici à un moment donné, voilà, dp password. Je vais décommenter cette ligne, donc juste, en fait, regardez, il se situe juste en dessous de db user hein, pour le retrouver. Et donc ici, je vais définir azerty1. Voilà. Donc vous voyez hein, ici, lui c'était password. Hein. Donc nous, comme je l'ai dit, j'insiste, on a vraiment bien modifié tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux quitter en sauvegardant. N'hésitez pas, bien évidemment, avant de faire des modifications, de vous créer une copie de ce fichier zabbixserver.conf hein, pour éviter tout changement, toute perturbation du système. Une fois que ça c'est fait, on peut redémarrer nos systèmes. Donc on va restart ici le système CTL et on va activer le redémarrage automatique au moment de l'allumage de notre serveur. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à l'interface, la configuration en web. Donc, pour ce faire, là en fait, on a fini donc la configuration, on va dire en CLI sur notre système. On va maintenant juste, je vais vous présenter l'interface web. Pour ce faire, je regarde juste mon IP, j'ai un tout petit doute. Voilà. Je me connecte 192.168.10.165. On n'oublie pas, bien évidemment. Donc là, vous avez vu que on a juste donc notre serveur Apache.
c'est bien donc ce que l'on a fait, hein, on a bien installé notre serveur Apache, c'est bien ce qui a été installé, on a bien vérifié. Et donc nous, si on veut accéder aux Zabbix, on ajoute donc, soit vous avez un nom, donc voilà, soit l'adresse IP /Zabbix. Et voilà. Là maintenant, welcome to Zabbix 7.2. Donc là, on est dessus. On va bien évidemment choisir la langue française. Ah, elle est là, elle est prête. On fait prochaine étape. Donc ici, on vérifie les prérequis. Je vais donc ouvrir cette fenêtre en grande. On a tous les prérequis de notre système. Donc tout ça c'est bon, là on a le PHP, le post size, on a vraiment tout notre fichier. Donc s'il y avait des choses à faire, potentiellement il faudrait aller dans le zabbixserver.conf. Prochaine étape, et donc là en fait ça va être la connexion à notre base de données. Et donc pour ce faire, rien de plus simple, vous remplissez les informations localhost, port de la base de données 0, utilisez le port par défaut, nom de la base de données Zabbix, c'est bien tout bon, utilisateur Zabbix et le mot de passe. Alors on a le navigateur qui recommande quelque chose, mais non, nous sommes très sécurisés, nous avons mis le AZERTY1. On fait prochaine étape, et donc là voilà, il me propose donc nom du serveur Zabbix. On pourra mettre, je sais pas, j'utilise déjà Zabbira, donc je l'ai déjà mis ailleurs. On va mettre, je sais pas, Zabbitube, voilà, pour un mélange de Zabbix et de YouTube. Thème par défaut, on va mettre le thème sombre, hein, voilà. L'horaire, on va mettre les horaires françaises. La liste est longue. Alors, on va faire attention à bien sélectionner Paris, voilà ici. Prochaine étape. Alors j'ai mis le thème sombre parce que j'ai une préférence pour le thème sombre, bien évidemment. Donc, prochaine étape, félicitations, vous avez installé l'interface Zabbix avec succès. Et là, le fichier de configuration, maintenant il y a un conf/zabbix.conf.php. On fait terminer. Et donc, on a maintenant notre page de connexion Zabbix. Alors, les identifiants par défaut, ça va être admin avec un A majuscule, et le mot de passe, c'est tout simplement Zabbix en minuscule. Donc je vous invite en priorité à aller changer l'identifiant. Et donc là, vous voyez qu'on a réussi donc à configurer notre serveur Zabbix. Donc ça, c'est l'interface. Et on retrouve ici notre nom d'hôte Zabbix. Je vais vous présenter dans les prochaines étapes comment ajouter des hôtes. On va avoir une prochaine vidéo aussi comment refaire ce qu'ils appellent eux le rebranding. C'est-à-dire que par exemple, on pourra changer le logo Zabbix en haut à gauche, le lien vers lequel ça renvoie ici, et la demande d'aide. Voilà, donc je vais vous présenter donc tout cela, et on verra un petit peu maintenant l'avancement de tout ça. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur LinkedIn, au revoir.